Monsieur Foulon, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir dans votre logis. Alors, vous faisiez partie de la 5e ? Oui, je faisais partie depuis la création de la 5e, c'est-à-dire voici une bonne vingtaine d'années. Et c'est une compagnie donc, qui a été créée par opposition, c'est pas exactement par opposition, mais aux techniques folkloriques qui étaient appliquées uniquement ici à Thuin, donc dans la compagnie dont beaucoup faisaient partie. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de scission pour retrouver intégralement toutes les coutumes qui sont adaptées donc, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire la location des uniformes, le tablier brodé d'Entre-Sambre-et-Meuse au lieu de tablier en cuir qui est souvent du plastique, mais enfin soit. Et puis toutes les coutumes. C'est une compagnie qui en principe est très libre d'accès, qui accepte beaucoup de monde et qui a eu un succès foudroyant dès le départ parce que maintenant, encore actuellement, elle compte quasi 500 participants, ce qui est tout de même assez énorme par rapport aux autres compagnies de Thuin qui possèdent 150 membres au grand maximum. Alors ça a aussi causé pas mal de problèmes parce qu'à un certain moment, le nombre de participants étant très élevé, on a dû donc dans ce cas-là découper somme toute la compagnie Saint-Roch en plusieurs morceaux et maintenant je crois qu'il y a 5 compagnies, 5 sections dans la compagnie Saint-Roch. Alors voilà, on a tenu aussi évidemment à lui donner le nom de compagnie Saint-Roch parce qu'aucune compagnie jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, ne comportait le nom de Saint-Roch. Or, comme nous étions tout de même un peu basés sur la sacralisation, disons, de la coutume de la célébration de la Saint-Roch, on a tenu à prendre le nom de Saint-Roch. J'entends souvent dire de la 5e compagnie, c'est une compagnie de type Gerpine. Alors, oui. Qu'est-ce qui se cache sous le terme Gerpine ? C'est exactement la fonction d'une marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est pas uniquement de Gerpine, c'est un peu partout. Donc dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, vous savez qu'il existe 70, bien sûr, si pas 80 maintenant marches, qui s'en constituent d'ailleurs très régulièrement. Elles ne disparaissent pas. Et alors, Gerpine, c'est une compagnie donc, qui emploie exactement nous employons exactement le même système donc, qu'à Gerpine, c'est-à-dire que nous avons d'abord une cérémonie qui est préliminaire à la constitution de la compagnie, c'est-à-dire le cassage du verre. Je ne sais pas si vous connaissez cette coutume donc, de casser le verre. Donc, c'est une espèce de serment que les officiers, qu'on appelle le corps d'office, donc remplit auprès donc, des marcheurs. Serment, donc, disons, d'allégeance aux marcheurs, mais aussi allégeance aux coutumes. Alors, cette coutume aussi donc, de la location des uniformes, il existe donc dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 3 ou 4 maisons qu'on appelle des louageurs, donc des gens donc, qui louent des uniformes, ça coûte d'ailleurs assez cher. Et puis ensuite aussi donc, cette appartenance à un folklore et non pas à un historicisme qui est parfois exacerbé dans d'autres marches, avec la présence notamment de l'empereur et puis la reconstitution servile et impeccable des uniformes. Par exemple, à Âmes-sur-Eure, à Thuin aussi, certaines compagnies donc, veulent absolument être une réplique exacte et authentique des uniformes napoléoniens. Napoléoniens, souvent napoléoniens, donc du Premier Empire. Alors nous, c'est plutôt une interprétation des uniformes, donc, selon un peu une esthétique du Second Empire. Et alors, mais c'est un peu laissé à l'arbitraire d'abord du louageur qui nous donne donc, en location, qui nous offre en location les uniformes que nous portons. Et puis aussi cette fameuse appartenance à l'amour des tabliers brodés. Ça, on y tient beaucoup. Mais c'est d'ailleurs une très belle anecdote parce que lorsque les gens de Thuin, évidemment, qui n'étaient pas habitués à ce genre de choses, voient donc défiler notre compagnie Saint-Roch à laquelle j'appartenais pendant tout de même 15 à 16 ans, eh bien, les gens disent « Oh, allons, vous allez faire les bidons, c'est-à-dire vous allez faire la vaisselle ». Alors nous, évidemment, on regarde ça beaucoup en rigolant, tandis que les autres sont impeccables avec tablier, soi-disant de cuivre. Parfois de plastique, comme je vous dis. Enfin, voilà, c'est le plaisir enfin, du folkloriste et pas de l'historicisme. On marche à Walcourt, on marche à Gerpine, on marche un peu partout dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Mais quelle est vraiment la particularité de Thuin ? Mais il y en a plusieurs, notamment. C'est ainsi qu'à Thuin, depuis une quarantaine d'années, on ouvre les festivités par une retraite au flambeau. Ça, c'est une spécificité de Thuin. Deuxièmement, la marche sort pendant 2 jours.
Elle accueille aussi parfois des compagnies étrangères, mais ce qui la distingue presque uniquement de toutes les sociétés donc, de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de toutes les marches d'Entre-Sambre-et-Meuse, ce sont les uniformes. Ici à Thoin, donc il y a une disparité dans les uniformes qui donne un cachet tout à fait spécial donc, à la marche. Tout ça donc, est une résurgence des temps anciens et des coutumes enfin, qui se sont créées. C'est ainsi qu'assez récemment, donc, hors marche proprement dite, mais qui participe à la marche, s'est créée une compagnie de femmes. Or, parce que vous savez que dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, jadis, il était absolument interdit d'accepter des femmes. Mais la cinquième compagnie, la compagnie Saint-Roch, parce qu'il y a aussi une cinquième compagnie dans la compagnie Saint-Roch qui s'est créée assez récemment, eh bien, on n'acceptait absolument aucune femme, sauf tolérer de temps en temps une cantinière et encore. Mais maintenant, ça devient de plus en plus ordinaire. Mais il existe dans l'Entre-Sambre-et-Meuse des compagnies et des marches qui refusent systématiquement la présence de marcheuses, pourrait-on dire. Alors, je crois qu'ici à Thoin, donc elles ont un peu ouvert la voie, c'est la compagnie donc, des Sœurs Grises, mais elles ne sont tout de même pas intégrées totalement dans la marche parce que l'administration communale a pris un arrêté, et comme c'est l'administration communale qui en principe gère complètement donc, la marche Saint-Roch, elle délègue souvent un échevin donc, au sein du comité Saint-Roch qui sert de liaison. Mais la commune de Thoin, donc l'administration communale de Thoin, a limité à 14 le nombre de compagnies qui étaient autorisées. Donc pour évidemment éjecter cette compagnie donc, de femmes qui s'était créée. Alors ces malheureuses qui sont très bien et qui représentent d'ailleurs un maillon très essentiel de l'histoire de Thoin, puisque des Sœurs Grises existaient ici à Thoin, elles soignaient les malades et on appelle encore donc un couvent ici en fait qui existe là, la chapelle des Sœurs Grises, donc il y a un postive, c'est-à-dire une poterne des Sœurs Grises ici à Thoin. Donc elles ne sont pas tolérées dans la marche proprement dite, elles peuvent se mettre après les autorités et après la statue Saint-Roch et elles défilent d'une façon très somptueuse et d'une façon très correcte. Donc on marche de plus en plus à Thoin. Oui, on peut compter maintenant certainement plus de 2000 marcheurs ici à Thoin et ça s'amplifie de plus en plus. Alors je crois qu'il y a un renouveau qui est en train de se créer depuis quelque temps, depuis la création justement de la compagnie Saint-Roch, c'est un renouveau de la jeunesse. Certaines compagnies donc avant ne possédaient quasi plus de relève, mais maintenant donc depuis quelques années on s'aperçoit donc que la jeunesse est intégrée de plus en plus, donc les jeunes enfin sont intégrés de plus en plus, et c'est ainsi que dans la compagnie Saint-Roch on a créé une section qu'on appelle la jeune compagnie. Notre reportage a pour thème essentiel la transmission du savoir folklorique de génération en génération. Alors comment ça marche ici à Thoin? Comment on transmet ce savoir? D'abord, ça se transmet familièrement donc dans la famille. Quoi. Le père, le grand-père a marché, le père marche, le fils marche, et puis les petits-enfants continuent donc la tradition. Il y a parfois évidemment des hiatus qui se produisent, mais enfin, en général, ça se fait comme ça. Et puis après, ça se fait aussi surtout par amitié, parce qu'une compagnie de marcheurs, en principe, c'est une grande fratrie, pourrait-on dire, des gens donc, qui se réunissent entre eux parce qu'ils s'aiment bien, ils participent donc, aux mêmes choses, mais aussi un peu par devoir sacré de la continuation d'une coutume donc, qui existe à Thoin depuis tout de même pas mal de temps. La marche actuelle donc, de Saint-Roch existe comme elle l'est actuellement depuis le milieu du 19e siècle, donc, suite à une épidémie de choléra, mais il existait avant, contrairement à certains détracteurs, il existait tout de même ici à Thoin une confrérie Saint-Roch dont les origines remontent tout de même au XVIe siècle. Donc c'est tout de même très ancien. On marchait déjà à Thoin au Moyen-Âge, pensez-vous? D'après les documents, il existait certainement une procession en l'honneur de la Vierge d'une part, qui se faisait donc le 15 août, donc, puisque c'est le jour de l'Assomption, et puis après le 16 août, qui est la fête patronale de Saint-Roch, existait aussi donc une marche ou une procession, n'appelons pas ça une marche, mais appelons ça une procession, qui permettait donc vraisemblablement aux reliques de Saint-Roch d'être promenées donc, dans la ville. Il s'agit, dans le cadre de la marche Saint-Roch, plutôt d'une procession ou plutôt d'une marche militaire? Il y a un lien entre le sacré et le profane? Je crois qu'il n'existe pas de véritable marche sans avoir un objet religieux.
que ce soit donc une relique ou que ce soit simplement l'idée de la déité. Par exemple, il existe des marches dédiées au Saint-Sacrement, mais en principe, une marche n'existe que en fonction d'une image religieuse. À quoi servait une marche? Moi, je crois que ça servait surtout à rendre les honneurs à l'objet donc, de culte qui était présenté donc, aux fidèles. Et je crois que c'est très important cette idée religieuse dans les marches. Bien sûr, maintenant, ça s'estompe un peu, mais il existe tout de même encore une certaine, disons, religiosité dans l'approche de toutes les marches. Les unes étant plus religieuses que d'autres. Par exemple, si vous prenez le cas de Gerpine, là-bas, c'est absolument prodigieux. C'est une chasse donc, de Saint-Roland qu'on promène solennellement dans un périple qui fait certainement bien 35 km de long. Ici à Thoin, donc c'est une statue de Saint-Roch, qui est une statue qui n'est pas très ancienne. Elle date approximativement du début, de la fin vraisemblablement du 19e, je suppose. Elle est conservée ici dans l'église Notre-Dame-d'Elvaux, ici à Thoin, et elle est promenée donc processionnellement le dimanche et le lundi de la marche militaire Saint-Roch. Et le lundi, il y a aussi une cérémonie religieuse qui est très importante pour les Tudiniens. Oui, mais qui malheureusement se désacralise de plus en plus en raison du grand nombre de marcheurs qui avant prenaient tous place dans l'église Notre-Dame-d'Elvaux, donc ici à la ville basse à Thoin. Mais depuis quelque temps, les 1500 marcheurs qui existent encore, qui participent encore aux festivités du lundi, les 1500 marcheurs ne peuvent plus prendre place dans l'église. Alors il y a un défilé donc, de tous les marcheurs qui, au son des tambours et des fifs, viennent vénérer la relique Saint-Roch, qu'on y croit pas, mais enfin tous les marcheurs en principe y passent. Et puis ensuite ils sortent parce que l'église est beaucoup trop petite pour recevoir ça. Mais la messe Saint-Roch a toujours beaucoup de somptuosité et participe encore donc, à cette espèce de folklore pseudo-religieux ou religioso-folklorique, si on peut dire, en ce sens que les marcheurs donc, restent en presse. Certaines compagnies de marcheurs restent quasi en totalité dans l'église. Et il y a un office qui est célébré. Et alors, c'est un office donc, au cours duquel aussi le public, mais aussi les marcheurs chantent un cantique à la Saint-Roch. C'est un cantique donc, qui est très connu ici à Thoin et que tout le monde reprend en cœur. Et je crois que ça, c'est aussi donc, une marque très profonde de la piété que les Tudiniens consacrent toujours à leur saint vénéré. Entre la ville de Thoin et Napoléon, c'est une histoire d'amour. Certains donc, sont des napoléonistes convaincus. À certains moments, donc, on a vu dans la marche Saint-Roch, en raison de la venue donc, à Thoin de compagnies qui étaient invitées de l'étranger, parfois 2 Napoléons qui se promenaient. Et on constatait à l'époque, pour moi, avec beaucoup de dérision, je voyais parfois des gens le long du trajet donc, qui applaudissaient l'empereur et qui criaient « Vive l'empereur ». Quant à moi, personnellement, je ne suis pas napoléoniste pour un sou. C'est un bonhomme qui a eu beaucoup d'influence sur l'histoire de notre Europe, sur l'histoire même du monde. Mais c'est un dictateur qui a fait périr des millions d'hommes pour affirmer sa suprématie. Alors moi, je ne suis pas napoléonien pour un sou. Je dois vous avouer franchement que j'ai un jour pourtant été très touché. J'étais à Paris à l'époque, c'était aux environs du 1er avril, et on m'avait dit, tu sais, il y a des marcheurs de Ham-sur-Eure qui vont de Ham-sur-Eure, donc qui est une localité pas loin de Thoin, qui vont de Ham-sur-Eure à Paris, à pied, en jouant du tambour. Et avec ma femme, nous nous trouvions sur les quais de la Seine en train de dîner. À un certain moment, nous entendons les tambours. J'avais dit, pourtant, c'est le 1er avril, c'était une blague qu'on m'a racontée. C'était pas ça du tout, c'était vrai. Ils sont allés. Alors, je travaillais à ce moment-là beaucoup dans les journaux, et notamment dans le soir. J'avais une carte de presse, et je suis parvenu, donc, grâce à cela, à accompagner les joueurs de tambour et les marcheurs d'Ham-sur-Eure, jusque j'ai compris les invalides, dans le caveau, donc, à côté du tombeau de l'empereur. Ils ont joué là-bas le pas ordinaire, des batteries de tambour, donc on jouait là-bas. Ça se répercutait sous le dôme des invalides, et j'étais là, et j'en avais franchement des frissons, peut-être à cause des tambours, mais pas à cause de la présence des restes de Napoléon. Il y en a quand même à Thoin qui sont assez proches de la reconstitution historique. Tout à fait, il y a plusieurs compagnies, donc Saint-Roch, qui sont vraiment
très servile dans le moindre petit détail. Les animateurs, donc il y a d'ici une cinquantaine d'années, quand il y a eu donc une reprise en main donc, des activités folkloriques, eh bien, qui sont allés aux Invalides copier exactement donc, les uniformes, notamment la compagnie des sapeurs et grenadiers de l'Empire, du Premier Empire. Il y a aussi les zouaves français qui ont fait tout ça. Et puis il y a tout de même aussi, je vous disais tout à l'heure que la marche Saint-Roch comprenait donc une spécificité grâce à ses uniformes. Il y a notamment donc la présence aussi de compagnies de pompiers, par exemple, qui sont donc la continuation logique des compagnies de défense donc, contre l'incendie, donc qui avaient été créées. Il y en avait 3. Il y a aussi les mousquetaires qui essayent de recréer donc, vraiment l'uniforme des mousquetaires avec les plumes d'autruche sur leur chapeau. Il y a aussi des compagnies qui se sont créées il y a peu de temps. Par exemple, les volontaires de 1830. Donc, toi a connu donc, équipée donc, de certains de ses habitants qui sont allés donc, combattre en 1830 donc, contre les Hollandais. Et bien, donc, il y a aussi ici une compagnie donc, de marcheurs donc, qui représentent ça avec le sarrau, donc, comme c'était à l'époque. Et alors voilà, donc il y a une authenticité réelle avec la différenciation dont je vous parlais tantôt dans l'appartenance de la compagnie Saint-Roch à l'esthétique, disons, et aussi l'éthique peut-être de Gerpine et de la région de Gerpine. Quand je vois les marcheurs tourner alentour de la chapelle du Tientrap, j'ai l'impression que ce moment est très particulier et très important pour les marcheurs. Oui, c'est somme toute la terminaison, pourrait-on dire, la terminaison de la marche. Ils ont marché pendant 12-13 km, donc le dimanche pendant 12-13 km, et ils viennent rendre honneur, il faut bien le dire, que ce soit spontané ou que ce soit selon la coutume, ils viennent rendre honneur là-bas. La chapelle du Tientrap est donc un petit sanctuaire, un petit oratoire qui est situé donc à mi-côte, ici, pas loin d'ailleurs d'où j'habite. Et alors, les marcheurs, un à un, montent par le sentier très rocailleux qui est là, et puis, lorsqu'ils possèdent des fusils ou des tromblons, ils tirent une décharge en l'honneur donc, du saint qui est donc présent, un autre saint qui est présenté dans la chapelle. C'est un Saint-Roch, mais enfin c'est une doublure de celui qui est amené processionnellement. Et alors ils tournent autour de la chapelle Saint-Roch, un par un, chevaux y compris. Et là c'est très prenant, c'est très beau comme spectacle. Alors moi j'adorais, quand je marchais, j'adorais ce moment-là. Oui. Alors c'est un moment où l'on change de rythme de marche. On fait ce qu'on appelle le pas ordinaire, c'est-à-dire un pas avec les pieds glissés comme ça, donc très lent et très solennel, qui donc permet sans doute de rendre gloire à la vérité pour laquelle on essaye de se montrer le plus sérieux possible. J'ai l'impression que ce moment est très particulier et très confidentiel, parce qu'en fait, il y a très peu de touristes à cet endroit. Oui, les touristes d'abord sont un peu appelés à l'intérieur de la ville. Mais là, il n'y en a pas beaucoup, en effet. D'abord, c'est la fin de la journée. Ça se passe toujours vers à peu près 18h30, 19h. Donc, ça dure à peu près 2 heures, le défilé là-bas. Donc, il faut vraiment être un mordu pour aller se rendre compte de cette chose-là. Et alors, pas beaucoup de touristes, mais des convaincus. Des gens donc, qui vont là-bas. D'abord, le cadre est très beau. L'ambiance sonore est extraordinaire, avec les tambours qui jouent, les coups de fusil, les coups de feu qui éclatent, les nuages de poudre qui se baladent dans les feuillages. Ça, c'est vraiment merveilleux. Vous voyez le futur positivement? Les jeunes, il y a de la relève? Tout à fait. De plus en plus de jeunes donc, participent à ça. Et on s'aperçoit donc avec plaisir d'ailleurs cet amalgame donc, de toutes les couches de la population, les aînés, les adultes en pleine force de l'âge, et puis après les enfants, les tout petits enfants. On voit, et alors les parents sont aussi convaincus. On voit, il n'est pas rare de voir par exemple une maman qui défile avec dans ses bras un nourrisson qu'il est impossible de faire encore marcher. Mais enfin, elle participe à la marche Saint-Roch. Ou bien même parfois dans un landau donc, pour enfants, et bien, elle participe à ça, donc elles suivent ça. Donc elles pourront dire plus tard, mon fils ou ma fille ont marché à l'âge de 0 ans, et alors à 50 ans, ils recevront la grande distinction honorifique qu'on distribue le lundi, qui a donc 50 ans de marche. Je crois que l'essentiel pour les marcheurs, c'est de garder, comme je le disais voici un instant, une espèce de pérennité d'une coutume, qui est une coutume qui est bien ancrée en eux et qui, je crois, forme un peu leur âme et leur souci
essentiel, pourrait-on dire à certains moments, essentiel de leur vie, c'est de participer à la marche Saint-Roch, et pour rien au monde, ils ne voudraient s'en priver. Vous avez écrit un livre qui est malheureusement donc épuisé, qui s'appelle Matudini. On possède sa région ou c'est la région qui vous possède ? Je possède ma région et je crois que ma région le possède. Moi, je suis né à Thoin il y a d'ici 82 ans, donc vous vous rendez compte, je suis plus tout jeune, 82 ans. Et alors, j'ai toujours vécu à Thoin. Je n'ai jamais fait que 2 domiciles, la maison dans laquelle j'habite maintenant, la maison où je suis né. Et alors, pour moi, Matudini, c'est Matudini et pas la Tudini. On ne peut pas être de Thoin sans se passionner pour la Saint-Roch et vice-versa. Quiconque se passionne pour la Saint-Roch devient tout au moins de cœur, si pas d'habitat, tudinien.